Ah, un tout petit peu plus tendu celui-là. Alors attention, hein. Un petit calcul avec des airs. Ok, donc faut se souvenir l'air d'un rectangle, là. S'il fait 3 de ce côté et 7 de là, alors à ce moment-là, le rectangle a pour R 21, hein, 3 fois 7. D'accord, l'air de tout ça là, c'est 3 fois 7, ça fait 21. Un petit rappel de, de collège. On a représenté dans le repère en temps nommé d'unité mètre. Il est délimité par les axes des abscisses, blablabla, bla, 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 droite d'ordonnée x égale 5, donc grosso modo ici. Donc là, j'ai un champ qui est représenté comme ça. Tac, ça c'est mon champ. Il y a une forme un peu bizarre, mais ça ressemble à ça, c'est plutôt mon champ. C'est un champ, c'est quoi? C'est un enclos rectangulaire sur son terrain. Donc ça, c'est le terrain. Donc tout ce qui est dessiné en gris, là, c'est le terrain. Et lui, il veut il veut faire un enclos sur ce terrain. Et pour faire un enclos sur ce terrain rectangulaire, il va falloir qu'il place le point B là correctement pour, à mon avis, avoir l'air maximum. Donc ça, c'est ce que je pense. Après, lisons un petit peu. CF représente la fonction f définie par 0,5 par f de x égale 4 exponentielle moins 0,5x. Donc toute la partie qu'il y a ici, là, c'est f de x qui est définie là, hein, par f de x égale à 4 exponentielle de moins 0,5x. Ok. Et la première question, c'est l'enclos est représenté par le rectangle OABC, où O est l'origine du repère et B un point sur CF, A et C sont respectivement sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On note X, l'abscisse du point A et D de coordonnées, blablabla. Bla bla bla. Le but de l'exercice est de déterminer la position du point A sur le segment OD permettant d'obtenir un enclos de superficie maximum. Ouais, alors si, oui, il faut trouver X qui est ici. Quand j'ai dit il faut trouver B, il faut trouver le point A, c'est exactement la même chose ici. Justifier que la superficie de l'enclos est donnée par la fonction x par g de x est égal à 4 fois x exponentielle de moins 0,5x pour x compris entre l'intégrale et 0,5. Très bien, mais g de x, c'est pas f de x? Ah non, ah non. F de x, c'est 4 fois ça. Et g de x, c'est quoi la différence? Ah bah c'est simplement qu'on a multiplié par x. Recomptons notre enclos là. Regardons un petit peu notre enclos. Et regardons un petit peu quelles sont les coordonnées du point B et du point A là. Alors, dans notre enclos, le rectangle OABC, voilà, il a comme dimension quoi? Eh bien, la dimension OC, bah, c'est ni plus ni moins que f de x, voilà, en fonction de x. Et la dimension OA, c'est ni plus ni moins que x. Donc, dans mon rectangle OABC, ça là, c'est f de x, et ça c'est x. Ça c'est f de x, je vais l'écrire comme ça. Et ça c'est x. Mon rectangle, il a quoi comme air? Bah, il a longueur fois largeur. Hein. Donc l'air de OABC, c'est ni plus ni moins que x fois f de x. Et ça, ils l'ont appelé g de x. Et donc g de x, c'est bien égal à x fois 4 exponentielle de moins 0,25x. Et tout ça, ça nous donne donc g de x égale 4x exponentielle de moins 0,25x. Voilà, c'est démontré. En fait, l'air, c'est simplement l'abscisse fois f de x. C'est aussi simple que ça. Et quand je vais faire bouger x, je vais aussi faire bouger f de x, et mon enclos va être plus ou moins grand. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est fait en mètre carré, et c'est dans 0,5. Donc je mets une petite pause, et puis on va voir ce que ça fait dans GeoGebra. Voilà, rentrer dans GeoGebra, ce que ça fait. Alors ça, c'est pour l'étude, donc vous ne pouvez pas le faire, vous, le jour de l'examen, mais au moins on l'a. On a ici la courbe, là, et quand on fait bouger le point sur la courbe, voilà ce que ça donne, et on a notre enclos qui pourrait être construit, hein, qui va de là à là. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a l'air aussi qui apparaît ici, 5,28 ici. Si je fais là, je suis à 1,64. Si je vais là, je suis à 5,81. Donc il y a bien une valeur qui doit être maximale à un endroit, et cette valeur maximale, ben, c'est maximum de la fonction g. Et la fonction g, elle se trouve où? Elle se trouve là. Donc il va falloir trouver le maximum de ça. Donc à mon avis, il va falloir trouver la dérivée de ça, étudier la variation de g, et puis voir à quoi ça ressemble. Allez, on y va, on va regarder les questions maintenant. Tac, on s'intéressera à ça, et dérivables.
Et on a G', il nous le donne. C'est pas beau la vie, même pas besoin de le dériver. Il nous donne directement G' de x égale... Ah non, c'est montré que, excusez-moi. Donc G' de x égale, alors qu'est-ce qu'il faut dire que c'est égal à 4 moins 2x facteur de l'exponentielle de moins 0,5x. Donc ça c'est à démontrer. Ça c'est à démontrer. Donc on va dériver G de x. Alors je vais l'écrire juste en dessous. G de x égale, c'est 4x fois exponentielle de moins 0,25x. Et tout ça c'est donc de la forme u fois v. Ça c'est u et ça c'est v. U fois v. Avec u qui vaut 4x. La dérivée de 4x, c'est quoi? Bah, la dérivée de 4x, c'est facile. La dérivée de 4x, c'est 4. U', c'est 4. V, sa dérivée, c'est exponentielle de moins 0,25x. C'est là où ça se corse un tout petit peu. C'est quoi la dérivée de v? Alors la dérivée de v c'est de la forme exponentielle kx. Donc la dérivée de v, c'est moins 0,25 exponentielle moins 0,25x. C'est pour ça que je me suis décalé un tout petit peu. Donc on se rappelle, hein, si on a exponentielle de k fois x, sa dérivée c'est k fois exponentielle de kx. Hein, le k, entre guillemets, qui tombe devant, où on en met le k devant le exponentiel. Et donc la dérivée de g, on va l'écrire là, g' de x égale, alors c'est parti, u'v plus uv', c'est bien la dérivée d'un produit de fonction. Si ça dérive d'un produit de fonction, c'est celle-là de dérivée. U', dans notre cas, c'est 4. V, c'est exponentielle de moins 0,25x. Que je vais souligner parce que je sens qu'on va pouvoir factoriser par ça, là. Voilà. Plus U, c'est 4x. U, V'. Et V', c'est fois, c'est moins 0,25, on va y arriver, exponentielle de moins 0,25x. Ah, la parenthèse, elle est là. Voilà. Donc, oh, on va se retrouver avec un facteur aussi commun, hein. On est d'accord, hein. 4 fois 0,25, 4 fois 0,25, ça fait 1, avec le moins qui est devant, ça donne moins 1, moins 1x fois tout ça. Donc si je réécris ça correctement, ça fait 4. Pourquoi je tombe sur moins 2x? 4 fois 0,25. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Attendez. Ah, je suis parti avec 0,5 à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas 0,25, c'est 0,5 à chaque fois. C'est moi qui fume la maquette. Ah, c'est 0,5 à chaque fois. Ah, si c'est 0,5 à chaque fois, je me suis trompé partout. Donc à chaque fois que vous voyez un 25, il faut remplacer ça par un 0,5. Ah, j'ai mal lu. Il faut bien lire les questions, Cédric. Alors ça c'est 0,5. Ça c'est 0,5. Ah bah si, j'avais bien écrit ici, 0,5. Ça c'est 0,5. Ok. Ça c'est 0,5. 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 Et même dans mon petit... Et donc là c'est 0,5. Voilà. Donc à chaque fois, c'est 0,5. Et donc ça fait 4. 4 fois 0,5, ça fait 2. Donc ça fait 4 exponentielle de moins 0,5x plus 4 fois 0,5, ça fait donc moins 2, donc moins 2x. Exponentielle de moins 0,5x. Ah, là on les voit bien apparaître, là. Là on va pouvoir factoriser par ça et par ça. Donc si je factorise par ça et par ça, je le fais proprement. Ça fait exponentielle de moins 0,5x, facteur de 4 moins 2x. Hein, je recopie ce qui reste, hein, 4 moins 2x, que je mets juste ici. Voilà, alors je suis désolé, hein, à chaque fois que vous voyez un 0,25, en fait c'est un 0,5. Alors regardons un petit peu dans GeoGebra si ça change énormément de choses. Intéressant de voir ça, tiens, voilà. Donc ma fonction qui est ici, ce n'est pas 0,25, mais c'est plutôt 0,5. Ah, ça change un peu, la courbe n'est pas exactement la même, mais elle ressemblerait même un peu plus
à ce qu'on a demandé de faire, hein, quand même. Hein. Hop là. Donc c'est exactement le même exercice qu'on a fait, hein, sauf que ici, là, bah, la courbe elle est un peu plus penchée. Alors là, c'est 0, l'air monte, l'air monte, l'air monte, l'air monte, l'air monte, l'air croissant. Ah, 2,94, 2,94. 2,94 a l'air d'être la valeur qui a l'air d'être le plus grand. On va bien voir, hein, donc c'est pour un x qui est compris là, à peu près vers 2, là. Il y a la petite feuille devant vous, mais vous allez voir, hein, ça se voit assez bien là. Hein. 2,94. Là, je suis à 2,93, en dessous de 2, au-dessus de... Ah, presque pour 2. Ouais, on va bien voir où est la valeur maximum. Moi, à mon humble avis, ça doit être par là. Hein. C'est pour x égale 2, à mon avis. Hein. Parce que, tout simplement, regardez bien, ça va être quand la dérivée va s'annuler. Et... bizarrement, la dérivée va s'annuler. Pourquoi? Bah pour x égale 2. Il me semble que la question qui va venir juste après, il me semble que ça va être une question du type quel est le maximum de la fonction? Allez, c'est parti. Allez, on regarde. On déduire le tableau de variation de la fonction g sur 5. Sur 0,5. Alors on tourne, on est... Oula, on tourne, mais c'est plein. On va garder notre petite chose ici. On va garder notre petite chose là. Voilà. Et c'est parti. Donc la dérivée, ça vaut ça. Si la dérivée vaut ça, il faut étudier son signe. Ok. Pour étudier le signe de g' de x, donc signe de g' de x, alors ça c'est simple, hein. Premier point, exponentielle de moins 0,5x est toujours positif pour tout x. Pour tout x appartenant à R. Alors là c'est entre 0 et 5, pour tout x appartenant à R ça marche aussi. Et maintenant il faut résoudre 4 moins 2x supérieur à 0. Alors 4 moins 2x supérieur à 0, ça veut dire que ça fait moins 2x supérieur à moins 4. Ça, c'est équivalent à ça. Et moins 2x supérieur à moins 4, ça veut dire... attention, quand on va diviser par moins 2, ça va changer le sens de l'inégalité. Hein. Quand on divise par un nombre négatif de part et d'autre d'une inégalité, ça change le sens de l'inégalité. Et ça va faire donc x inférieur à moins 4 sur moins 2. Moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Donc x inférieur ou égal à 2. Vérifions. J'ai pas confiance en moi. Je sais pas si je me suis trompé. Prenons n'importe quelle valeur de x inférieure à 2. Une valeur de x inférieure à 2, par exemple, c'est 0. 4 moins 2 fois 0. 4 moins 2 fois 0, ça fait 4. 4 est bien supérieur à 0, ça a l'air de marcher. Prenons x égale 1. 4 moins 2 fois 1. 4 moins 2 fois 1, bah, ça fait 2, c'est bien supérieur à 0. Etc., etc., etc. Donc on a bien, dans notre tableau de variation, les valeurs de x qui vont aller de 0 à 5. Ici, pour la première partie, hein, c'est un produit, hein, donc cette partie-là, là, je veux bien l'écrire. Allez, écrivons-la. Exponentielle de moins 0,5x. Exponentielle de moins 0,5x, on a dit juste au-dessus avec ce petit point que c'était positif. Voilà. Positif tout le temps. 4 moins 2x. 4 moins 2x, c'est positif lorsque x est inférieur à 2. X inférieur à 2, c'est ici x inférieur à 2. Donc ici, on a dit que c'était positif. Pour x égale 2, pour x égale 2, c'est nul. Hein. 4 moins 2 fois 2, ça fait des 0. Et après, pour un x plus grand que 2, par exemple 3, hein, 4 moins 2 fois 3, 4 moins 6, ça fait moins 2. C'est donc négatif ici. Attention, g' de x, donc, c'est le produit de la première ligne de la deuxième ligne. 0 fois 1 plus, ça fait un 0, plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins. Donc la fonction est plutôt croissante, et puis après plutôt décroissante. Donc on a bien un maximum qui va être situé ici, pour x égale 2, ce qu'on avait vu. Et donc il faut calculer ce maximum. Donc pour g égale 0, ça fait 0, hein, l'air 0. Pour g égale 5, eh bien, il faut calculer g de 2 et g de 5. G de 2 et g de 5. Et moi je vais avoir des valeurs approchées. Donc ici on avait dit g de 2. Alors g, il faut bien prendre la bonne valeur de g. Oula,
il faut bien prendre la bonne valeur de G, et la valeur de G, elle était située donc juste sous notre pif, ici, là. Voilà, on a les deux fonctions qui sont juste ici. Alors, G de 2, il faut remplacer x par 2, donc ça fait 4, fois 2, fois exponentielle de moins 0,5 fois 2. Donc ça fait 8, exponentielle de moins 1. G de 5, c'est 5, fois 2, fois exponentielle de moins 0,5 fois 5. Ça fait donc 10, exponentielle de moins 2,5. On peut prendre une petite calculatrice pour calculer ces valeurs, et normalement on devrait tomber sur des valeurs proches de, attention, on va mettre un petit coup de GeoGebra, hop, 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 pour x égale 2, on tombe sur environ 2,94, pour x égale 5, pour x égale 5, ici, 1,65 environ. On va vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Donc, un petit coup de calculatrice ici, et c'est parti. Menu, et le premier que je dois faire, c'est 8 fois exponentielle de moins 1. Est-ce que votre prof n'est pas trop mauvais? 2,94, on est bon. 2,94. Alors, c'est des mètres carrés, à mon avis. Hein. Ouais. C'est pas beaucoup chaud, hein. 2 mètres carrés, c'est pas énorme, hein, comme enclos. Bon. Oui, hein. Ouais, là, j'ai environ 1 mètre, et ici, j'ai environ 2 mètres, un peu plus d'1 mètre. Là, j'ai un peu plus, ouais, 2 mètres. C'est pas énorme, énorme. Bon, tant pis. Et pour g égale 5, ça fait 10. Alors, on devrait quand même trouver une valeur plus petite, si j'ai pas fait d'erreur. Moins de 5, moins 2,5, et on tombe sur 0,82. Est-ce que c'est ce qu'on trouve, nous, ici? Oula! On ne trouve pas du tout ça. Je fais l'erreur quelque part. 5 fois 2... Ah, n'importe quoi, c'est vrai. 4 fois 5. 4 fois 5, ça fait 20. Je sais pas pourquoi j'ai fait 5 fois 2. Hein. 4 fois 5, ça fait 20. Donc c'est cette partie-là, là. Hop. Hop. Au lieu de mettre ça, n'importe quoi, moi. 1,64. On a bien fait de vérifier, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4 fois 5. Ouais. N'importe quoi. Donc 1,64. 1,64 pour x égale 5. Et voilà, on a notre tableau de variation. Et là, forcément, ils vont nous demander la question qui tue. C'est quoi donc le maximum? Alors, pour trouver c'est quoi donc le maximum, eh ben, on va sûrement regarder notre tableau de variation. Alors, on va déjà essayer de voir si c'est la question. C'est pas la question, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici, voilà, tac, tac. On déduit le tableau de variation. Où doit-on placer le point A pour obtenir une surface d'enclos maximale, donner la superficie maximale de cet enclos en arrondissant? Je ne vais même pas répondre à cette question, donc c'est pour x égale 2 mètres. Hein. Les coordonnées du point A, et je veux bien le faire dans l'angle. Hop. A doit avoir comme coordonnées donc 2, 0. X égale 2, G max. G de x est max. Voilà. Et G de 2 égale 2,94 mètres carrés. Donc ça fait environ 3 mètres carrés d'enclos. Voilà. Pour l'exercice 2, 3. Pour l'exercice 3, des E3C. Donc il y avait ça. Et puis il y avait ça, je vous remonte. Voilà. Le rectangle. L'air, hein, x fois f de x. La dérivée à démontrer, hein, sans se tromper, hein, parce qu'à chaque fois c'est des 0,5, c'est pas des 0,25. Voilà, voilà, voilà. On a des U, on a des V. Vous voyez que c'est très très vite arrivé, hein, ça va très très vite une erreur. Hein. On a un petit calcul littéral et on a une petite factorisation pour ici. On a le signe de G' de x, hein, qui est ici et donc qui est aussi derrière ici. Blablabla, et le tableau de variation qui se situe juste ici, avec le maximum de 94. C'est des grands classiques des E3C, ça peut tomber à la fin de l'année, c'est assez commun.